Bonjour à tous et bienvenue ici sur RCF dans cette nouvelle émission Clé de voûte, la découverte de notre beau patrimoine religieux orné et la découverte surtout des églises principales des 10 nouvelles paroisses du diocèse de Sées. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Geneviève Le Breton. Geneviève, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici devant l'église Notre-Dame de Vimoutiers. Tout à fait. Voilà. C'est l'église principale donc de la nouvelle paroisse. Voilà. Oui, tout à fait. Même si on a une petite église sur le lieu-dit le Pont de Vie qui est millénaire, mais c'est celle-ci qui est l'église principale. Voilà. Vous êtes vie monastérienne depuis combien de temps? Depuis 33 ans. D'accord. Et vous êtes prise de passion pour cette église, pour ce patrimoine? Complètement. Oui, vraiment, ouais. Elle m'émeut beaucoup cette église, d'autant plus quand on sait que dû à la générosité vraiment des paroissiens de la fin du 19e qui ont voulu une nouvelle église plus grande, plus belle pour honorer Dieu. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'émotions par rapport à ces gens qui se sont saignés pour faire construire cette église. Voilà. On va quand même commencer par un historique un petit peu des différentes églises de Vimoutiers. L'ancienne que nous connaissons est celle de Saint-Sauveur qui était à l'emplacement à peu près du Cèdre, tout près de cette église. Cette église Saint-Sauveur a été supplantée quelque temps après, en 1150, par les moines de Jumièges qui ont construit à l'extrémité de la place une église dédiée à Notre-Dame, une première église Notre-Dame. Et donc petit à petit, les paroissiens ont délaissé cette église Saint-Sauveur pour la nouvelle église Notre-Dame qui est attirée par la beauté de ses célébrations, de ses ornements. Et donc l'église Saint-Sauveur est devenue une annexe en quelque sorte. Ensuite, la première église Notre-Dame a été incendiée pendant la guerre de Cent Ans avec les Anglais. Elle a été ensuite reconstruite en 1458. Et Vimoutiers commençait à prospérer, donc elle commençait à devenir un peu trop petite. Donc avec l'autorisation, ils ont pu agrandir cette église Notre-Dame avec l'ancienne église Saint-Sauveur, avec les pierres de l'église Saint-Sauveur, voilà, qui après a été détruite complètement. Ensuite, Vimoutiers étant devenu très prospère à la fin du 19e siècle avec les toiles de lin, avec les produits normands, les produits laitiers. Donc l'abbé Jeanvrin, en 1866, a initié ce projet de construire une nouvelle église beaucoup plus grande et plus belle. Donc les paroissiens ont tout de suite accepté ce projet. Mais il aura quand même fallu 30 ans pour que ça se concrétise et c'est en 1896 que l'église actuelle Notre-Dame a été bénie, voilà, par Monseigneur Trégarot. Voilà, donc on va se retourner pour regarder l'entrée extérieure de cette belle église. Il y a deux tons en fait, des pierres grises et des pierres jaunes. Oui, des pierres de granit et les autres ce sont des pierres locales je crois. Alors on retrouve 3 tympans au-dessus des entrées donc, qui représentent les 3 vertus théologales. Donc spes, l'espérance. Alors on va spes à gauche. Voilà. L'espérance. Au milieu au-dessus du porche central on retrouve Caritas, la charité. Et ensuite à droite, Fides, la foi. Voilà. La foi, l'espérance et la charité. Elle est dédiée à Notre-Dame, cette église. Elle est dédiée à Notre-Dame, oui. Voilà. De l'Assomption. On retrouve une statue de Notre-Dame Immaculée au-dessus, au faîte, là, avec au-dessus de l'horloge. Voilà. Il y a des plantes qui poussent sur la... Oui, c'est beaucoup d'entretien. La municipalité, pourtant, c'est vrai, vraiment consacre un budget quand même important à la restauration de cette église parce qu'elle est énorme en fait. Elle a la taille, on dit toujours, d'une petite cathédrale. C'est vrai que pour une ville de 3000 habitants, elle est vraiment immense, puisqu'elle mesure 70 mètres de long, 20 de large. Et il y a quand même une hauteur de 19 mètres sous les voûtes. Vous connaissez la contenance en termes de personnes? Je suppose qu'on peut mettre au moins 500 personnes. Oui, voilà, tout à fait. On rentre par là. Je vous laisse ouvrir.
On rentre dans cette magnifique et grande église, ici à Vimoutiers. Voilà, cette église qui est vraiment immense pour notre petit village et dont nous sommes très fiers. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment grâce à la générosité des paroissiens qui ont, au fil des années, par leurs dons, permis vraiment la construction de ce magnifique édifice. Comment on peut la décrire pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas les images? Enfin, moi, je suis frappé peut-être par les lumières, par les vitraux, les tons bleus, rouges et jaunes. Alors déjà, j'ai omis de dire que c'était une église de style néo-gothique. Hein. Oui. Voilà, donc avec de magnifiques vitraux, mais les vitraux ne sont pas ceux d'origine, puisque suite au bombardement du 14 juin 1944, le souffle des bombes a détruit les vitraux initiaux. Il en reste un seul rescapé dans une des sacristies. Et donc, ils ont été refaits après-guerre par le maître verrier Gabriel Loire de Chartres, un grand maître verrier, qui, avec une technique nouvelle, nous a vraiment permis d'avoir des vitraux magnifiques. On voit cette lumière qui pénètre à travers. Et en fait, c'est une technique nouvelle de morceaux de verre taillés et insérés dans du ciment armé. C'était vraiment une technique nouvelle. Donc il n'y a eu que les vitraux de soufflé pendant la guerre, l'église tenait debout. L'église a oscillé, il paraît, sur elle-même. Elle est construite sur des pieux de chêne. C'est peut-être ça qui a permis d'absorber l'onde de choc. Mais donc tout le reste a été préservé, l'orgue et tout l'ensemble de l'église, à part quelques dégâts sur la toiture et donc les vitraux. Les vitraux qui se décomposent en 3 parties. Donc là-haut, on a une scène biblique, au milieu, on a la vie des saints, et en dessous, on a la vie locale, donc ou de la région. Donc dans ce premier vitrail, nous retrouvons en haut une scène donc heureuse, la mère de Jésus, extraite de l'évangile de Saint Luc. Au centre, nous avons Jonas qui reçoit l'ordre de Dieu d'aller prêcher. Et tout en bas, la Vierge apparaît à Saint-Bernard, au-dessus de la nouvelle église de Vimoutiers. Ah oui, d'accord, on voit l'église en bas à gauche. Tout à fait, voilà, la nouvelle église. D'accord. Sur la partie de droite, en haut, on a Marthe et Marie, sœurs de Lazare, avec Marie parlant avec le Seigneur. Au centre, Saint Benoît est le moine romain, Saint Benoît tenant le pain au bout d'une longue corde. Et tout en bas, le travail des bénédictins à l'abbaye, avec un poisson extrait d'un manuscrit de Jumièges. D'accord. Dans ces seconds vitraux, nous retrouvons Jésus perdu et retrouvé dans le temple, en haut. Au centre, Saint Jean de Bosco et les enfants. Tout en bas, le service du culte par les moines, puisque vraiment ils ont joué un rôle important à Vimoutiers, à défricher et à prêcher. Voilà. Le vitrail de droite, la vie à Nazareth avec Marie et sa quenouille, Joseph et sa hache. Au centre, Sainte Germaine de Pibrac, maltraitée par sa marâtre qui l'envoyait garder le troupeau. Et tout en bas, les travaux des champs en pays d'Auge, Jésus perdu et retrouvé dans le temple. Et peut-être un dernier, alors il y en a beaucoup, des vitraux, Geneviève, on ne va pas tous les détailler évidemment. Donc nous avons tout en haut la fuite en Égypte, symbolisée par 3 pyramides, avec sur l'âne Marie tenant Jésus et Joseph guidant l'âne. Au centre, nous avons le révérend père Kolbe, franciscain polonais déporté à Auschwitz. On voit les barbelés, le mirador. Et tout en bas, les bénédictins de Jumièges, toujours, dont dépendait Vimoutiers. Et le vitrail de droite. En haut, nous avons la Nativité avec les rois mages. Au centre, Saint-Antoine de Padoue, à l'embouchure d'un fleuve, disant « Poissons de la mer et du fleuve, écoutez, puisque les hommes ne veulent pas entendre la parole de Dieu, c'est à vous que je vais l'annoncer. » Jésus est debout. Et tout en bas, nous retrouvons la première église Notre-Dame de Vimoutiers, avec les écus d'Henri VI d'Angleterre et de Charles VII, d'après les pièces retrouvées sous l'ancienne église.
Ils ont été financés comment, ces vitraux? Alors, après-guerre, ils ont été financés en partie par le Pilot Club en Amérique, grâce à des personnes de Vimoutiers qui étaient en contact avec Margaret Mitchell, la grande écrivaine d'Autant en emporte le vent. Et donc, il y a eu beaucoup de mobilisation pour justement apporter de l'aide à Vimoutiers, pour l'Église et aussi pour la vie quotidienne des vies monastériens. Alors, on va avancer dans cette nef centrale et puis on va se retourner vers l'orgue qui est assez particulier quand même. Cet orgue est assez connu. Hein. Donc c'est un orgue Cavaillé-Coll que vraiment beaucoup nous envient. C'est le dernier qu'il ait conçu à la fin du 19e siècle. Et donc il en a conçu 500. Et on a vraiment cette chance parce qu'il attire énormément les organistes. C'est un orgue romantique. Et donc, il a été construit également par la générosité des paroissiens, entre autres M. Laniel, donc ce riche industriel de Vimoutiers qui avait fait fortune dans la toile. Et il a été conçu et installé 3 ans après la construction de l'église, parce qu'au départ, dans cette église, il y avait très peu de mobilier. Ils avaient repris essentiellement le mobilier de l'ancienne église parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez de financement. Et donc, petit à petit, voilà, on a commencé par mettre cet orgue magnifique de 1664 tuyaux. En tout cas, je sais qu'il y a une association des Amis des Orgues qui est assez dynamique et qui organise pas mal de concerts. Hein. Tout à fait, ouais. J'en fais d'ailleurs partie. Ouais. Et donc, nous organisons en effet au minimum 4 concerts par an et nous arriverons à faire venir de très grands noms, vraiment du monde entier. Encore samedi dernier avec un Américain, David Bridge, et qui sont vraiment attirés par cet orgue et qui me confiaient encore samedi, il me disait mais Cavaillé-Coll, il n'y a pas mieux dans le monde, c'est le plus grand facteur d'orgue de tous les temps. C'est ça. Vraiment, il dit on est incapable de reconstruire maintenant des orgues comme ça. Voilà, donc c'est vrai que et c'est pour ça qu'on arrive à attirer vraiment de grands artistes et à faire des magnifiques concerts. On vous invite justement à venir. Et donc là, l'orgue est complètement restauré ou... Complètement restauré en 2019. Ils ont tout démonté. Ce sont 2 entreprises qui ont assuré cette restauration. Avec donc un maître-autel qui attire forcément les regards. Hein. Oui, tout à fait. Ce maître-autel a été installé tardivement par rapport à la construction de l'église parce que, comme je le disais précédemment dans l'autre émission, donc l'argent a manqué pour les ornements de l'intérieur de l'église et c'est petit à petit que tout est arrivé. Donc auparavant, il y avait donc le maître-autel de l'ancienne église et ce n'est que 41 ans plus tard, en 1937, que ce maître-autel, qui a été conçu par un jeune architecte de Vimoutiers, Pierre Robert, et sculpté dans les ateliers cultés de Vimoutiers, a été installé et béni. Au-dessus, on peut voir cette magnifique Vierge qui est due au ciseau du sculpteur Marcel Pierre, originaire de la Ferté-Massé, qui a fait beaucoup de monuments dans la région, monuments aux morts, statues. Donc c'est une Vierge qui est magnifique parce qu'elle tient son enfant, les bras en croix. Tout est en harmonie, même construit beaucoup plus tard. Alors que la mode du néo-gothique était passée, eh bien, ils ont respecté les codes justement de cette architecture pour continuer les ornements de cette église. Ouais. Finalement, c'est quand même un style assez épuré. Hein. Oui, très épuré, tout à fait. Alors, bien sûr, le tabernacle ici. Tabernacle. Alors ici, on retrouve le banc d'œuvre aussi, qui a été installé plus tard aussi. Il y a une entreprise d'Angers. Alors, qu'est-ce que vous appelez banc d'œuvre? C'est un peu comme des stalles. Donc, oui, c'était réservé aux notables. D'accord. Voilà, et donc on retrouve quelques sculptures avec le Christ en croix au-dessus. Voilà, donc en bois, bien sûr.
De l'autre côté, c'était un autre orgue, un petit orgue. Justement, on un retrouve orgue de chœur, quoi. un orgue de chœur, en fait, qui était l'orgue de l'ancienne église Notre-Dame, qui a servi pendant 3 ans avant que l'orgue Cavaillé-Coll ne soit installé. Et donc, il sert quand même toujours, il est en très bon état. Il fonctionne toujours, Il fonctionne toujours, oui, oui. Et ça permet justement de faire quelquefois des concerts ou des messes, comme pour la bénédiction de l'orgue en 2019, des messes, la messe de Louis Vierne par exemple, avec 2 orgues, ce qui donne vraiment... Voilà. Alors, une très belle vue sur, bien sûr, depuis le chœur sur l'orgue Cavaillé-Coll du fond de l'église, Oui. avec une immense rosace vitrail derrière. Oui, c'est tout. Parce que l'orgue est coupé en deux, en fait, les tuyaux sont de chaque côté. Justement, c'était vraiment le défi pour Cavaillé-Coll, c'était de laisser cette rosace apparente et justement de mettre les buffets d'orgue, de les couper en deux. Et ce qui fait que la difficulté, les tuyaux sont très resserrés à l'intérieur et quand ils vont pour accorder, ça complique. Mais alors, le résultat est quand même exceptionnel. On se promène dans ce chœur, entouré de quelques grilles en fer forgé. Oui, qui ont été faites par une entreprise de Cambrai, dans le Nord. Et il y avait aussi dans le chœur une grille, une clôture d'une table de communion. Un banc de communion. Voilà, qui était en marbre, qui a été démolie en 1975. C'est dommage parce qu'elle était magnifique, cette table de communion. D'accord. Voilà. Alors au passage, un élément beaucoup plus récent, c'est cette icône de la Sainte Trinité. Il y a une explication ? Qui représente le nom de la nouvelle paroisse, qui est la Sainte Trinité en Auge. Ouais. Nous poursuivons donc notre visite guidée de l'église Notre-Dame de Vimoutiers, l'église principale de la nouvelle paroisse. Il y a 10 nouvelles paroisses dans le diocèse de Sées. Et nous faisons découvrir sur la radio et sur la web TV du diocèse de Sées cette nouvelle réalité, puis cette église mère, on peut dire, de la nouvelle paroisse. Nous sommes toujours en compagnie de Geneviève Le Breton, notre guide. Alors on va détailler davantage, on va se promener dans le déambulatoire derrière le chœur. Et là, on est dans un transept. Le transept droit, voilà, où on a une première chapelle dédiée à Saint-Joseph. On a une magnifique statue de Saint-Joseph. D'accord. Voilà, ça fait un peu le pendant, j'allais dire, à la statue de la Vierge qui tient aussi l'enfant Jésus. Tout à fait, voilà, ça fait la Sainte Famille. Voilà. Ensuite, on a donc le Saint Curé d'Ars, voilà, le patron de tous les prêtres. Ouais. Alors il y a un coin enfant, il y a des petites tables. Tout à fait. Des petites tables, je suppose que c'est pendant la messe, voilà. Quand il y a des familles. Voilà, tout ça fait. Ça permet aux enfants de pouvoir s'occuper pendant la messe sans trop perturber. Voilà. Et alors, on est juste à côté du baptistère qui a une forme un peu spéciale. Alors, il est en marbre d'Italie et donc il a été déplacé. Il était auparavant dans l'entrée de l'église. Oui, souvent, c'est dans l'entrée d'une église. Oui. Et pour des facilités d'utilisation, donc il a été déplacé il y a à peu près une dizaine d'années à cet endroit. D'accord. Avec un couvercle peut-être en cuivre, ou en laiton, oui. Oui. Alors on a bien sûr plusieurs stations d'un chemin de croix qui jalonne, en fait, qui parcourt toute l'église, c'est ça ? Oui, bien sûr, et qui a été installé également au début du XXe, comme tout le reste du mobilier. Il est de très belle facture. Donc nous arrivons dans la chapelle dédiée aux âmes du purgatoire. On retrouve cette belle Pietà, la statue de Sainte Thérèse également, à gauche. On l'appelle aussi chapelle Sainte-Thérèse, elle porte les 2 noms. Voilà. Alors, on aime bien mettre des fleurs, en tout cas, dans cette chapelle. Oui, tout à fait. Vraiment, elle est très honorée. Avec de nombreux ex-voto, merci à Sainte-Thérèse. Une statue de la Vierge de Lourdes, et puis une de Notre-Dame des Victoires. D'accord. C'est une chapelle donc dédiée à la Vierge. D'accord. Voilà. Où se disaient d'ailleurs autrefois les mariages ordinaires, les autres se passant dans les... Oui. Donc les mariages plus dans l'intimité, c'est ça ? Voilà. Et donc on retrouve donc des bas-reliefs montrant la présentation de la Vierge au temple par ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim, et à droite toujours les parents de la Vierge, avec
qui éduque Marie, l'éducation de la Vierge. Voilà. Puis des vitraux aussi qui représentent différents aspects de la vie de la Vierge Marie. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, c'est la chapelle dédiée à Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, avec les vitraux également en lien avec Jeanne d'Arc. D'accord. Avec un Sacré-Cœur juste à côté. La statue du Sacré-Cœur, la statue de Saint-Antoine de Padoue et l'église et la statue de Saint-Michel terrassant le dragon. D'accord. Tous ces autels sont magnifiques, vraiment en marbre toujours. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les matériaux. À l'époque, c'était magnifique. Ouais. Quand on voit ces décors de fleurs, des fleurs de lys, au-dessus de l'autel, ces dorures, c'est vraiment. On passe devant la sacristie. Alors, devant la sacristie principale, où on a les armes de Léon XIII, le pape de l'époque, quand l'église a été construite. Voilà, au-dessus de la porte. Au-dessus de l'autre sacristie en face, c'était les armes de Monseigneur Trégarot, c'est lui qui a béni cette église. Et là, on a un magnifique tableau de Sainte-Madeleine, dû à un peintre bourguignon du XVIIe siècle. Et puis on est repassé de l'autre côté, dans un transept du côté gauche. Voilà, où c'est la chapelle du Sacré-Cœur, même si rien ne laisse Oui, peut-être qu'il y avait une statue avant. Il y a une statue avant du Sacré-Cœur ici et qu'elle a été déplacée dans l'autre chapelle. Mais on retrouve par contre Saint Jean-Eudes, un saint local, puisqu'il est né à Ry, près de Putange, et il est venu prêcher justement en juillet et août 1645. Et donc, avec le concours de plusieurs prêtres, il a prêché cette mission qui a produit d'abondants fruits de sanctification. D'accord. Voilà. Voilà, un grand saint de la région de Normandie, Saint Jean-Eudes. Voilà, et au passage dans cette chapelle avec Saint Jean-Eudes, un confessionnal avec le panneau de Monsieur le curé. Oui, voilà. Donc on a 5 confessionnaux vraiment magnifiques également, dus toujours à la maison de Monsieur André à Angers. Vraiment des détails de... Donc chaque prêtre avait son confessionnal attitré, apparemment, en tout cas pour le curé. Voilà. Quand on sait qu'il y avait 150 prêtres à l'inauguration de l'église, enfin à la bénédiction, on peut penser que voilà, il y a eu beaucoup de prêtres dans cette paroisse au début du XXe siècle. Voilà. Et puis on s'avance vers la chaire, on retourne dans la nef centrale qui est un peu du même bois que les confessionnaux et qui est aussi remarquable et très bien travaillée et sculptée, cette chaire. C'est un véritable bijou sorti toujours des ateliers André d'Angers, qui rappelle le talent des grands imagiers du Moyen-Âge du XIIIe siècle. Elle est de forme hexagonale, ornée à sa base de 6 statuettes, Adam, Noé et Abraham, ainsi que de 3 prophètes, David, Daniel et Ézéchiel. Aux angles, on aperçoit les 4 évangélistes, Jean. Alors on va se rapprocher. Jean, Luc, Matthieu et Marc. D'accord. Et sur le dossier de la chaire, c'est le Christ enseignant. Voilà. Et donc cette chaire, elle s'élance. Donc une chaire à prêcher qui ne sert plus évidemment. À l'époque, il n'y avait pas de sonorisation, donc le prêtre faisait ses commentaires d'évangile, ses homélies là. Ouais, voilà, on retrouve l'oiseau, la colombe représentant l'Esprit Saint sur la basson. Voilà, avec un petit toit qui sert d'abasson pour répercuter le son vers l'assemblée des fidèles. Voilà, une magnifique chaire. Puis on va terminer cette visite guidée avec vous, Geneviève Le Breton, en l'église Notre-Dame de Vimoutiers, par encore quelques éléments remarquables, notamment dans le fond de l'église, 2 statues. 2 statues qui proviennent de l'ancienne église Notre-Dame. Il n'y a pas beaucoup de mobilier de cette ancienne église, mais alors justement, donc, on trouve d'un côté Saint-Dominique, donc ce sont des statues en terre cuite, et de l'autre côté, Sainte Catherine de Sienne, qui est votre sainte patronne, vous les journalistes et les professionnels des médias. Voilà. Très bien. Et puis on va terminer en allant dans un lieu qui est actuellement fermé au public, puisque c'est un lutrin que nous allons voir. C'est ça, il est mis de côté parce qu'il a besoin d'une restauration. Il a besoin d'une restauration. Ouais. Il faut vraiment qu'on se penche sur ce problème parce qu'il est très ancien et il est mangé par les vers. Donc... D'accord, alors on y va. Il est là. Ah oui, d'accord, on le voit bien. C'est bon, je l'ai.
Voilà, donc un lutrin avec un magnifique aigle impérial, hein. Tout à fait, et il date de la fin du XVIIIe. Il est inscrit au Conservatoire des objets mobiliers. D'accord. Voilà, eh bien, un grand merci Geneviève Le Breton pour la visite guidée de l'église Notre-Dame de Vimoutiers, l'église principale de cette nouvelle paroisse de la Sainte Trinité. Un coup de cœur pour terminer? Oui, vraiment, cet orgue Cavaillé-Coll qui est aussi classé au monument historique, hein, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un tel orgue vraiment à Vimoutiers pour une petite ville comme la nôtre. Et vraiment, c'est un plaisir de l'entendre aussi bien dans les célébrations qu'en concert. Voilà. Les organistes forcément locaux se régalent et tous les grands artistes qu'on reçoit également. Voilà.